Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment faire un simple allumage, c'est-à-dire partir d'un disjoncteur, aller dans une boîte de dérivation pour pouvoir alimenter un interrupteur, après partir sur une lampe et pouvoir l'allumer la lampe. Cette vidéo va se comporter en deux parties. Une partie théorique où je vous ferai le schéma sur ce tableau, je vous expliquerai tout ici. Après il y aura une deuxième partie pratique et ça se passera directement derrière. On va essayer de tout mettre en place. Je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Et surtout, si vous aimez bien les vidéos, je vous invite à vous abonner, à me laisser des commentaires pour le référencement et me donner de la force. Bon visionnage. Cette partie théorique où je vous montre le schéma, on va d'abord dessiner un disjoncteur. Le neutre, je vais le mettre en bleu, ça sera en couleur bleue. Le rouge, il sera pour la phase, et j'ai une autre couleur, le vert, je vais le faire pour la terre, et j'aurai du orange pour le retour lampe. Alors commençons de suite. Alors là on va dessiner le disjoncteur et par comme ça le neutre. À côté on va mettre là on va avoir la phase et juste ici on va avoir la terre. Ici ça sera la terre et plus loin on va avoir la lampe et là on va avoir notre interrupteur. Du coup, pour commencer, la première chose à faire, c'est d'envoyer directement le neutre vers la lampe. Le neutre, il va aller direct. On va faire pareil aussi pour la terre. La terre, on l'envoie. Du coup, première chose à faire, c'est d'envoyer ces deux-là. Ces deux-là, ils vont aller direct. Et maintenant, tout va se jouer sur la phase. La phase qu'on va envoyer, alors, là il va sauter les deux là. On va envoyer directement à l'interrupteur. Et après de l'interrupteur, on va envoyer une autre au fil qui sera le retour lampe. Comme ça, il va créer une boucle. Neutre et terre, on va l'envoyer directement à la lampe. La phase, on va l'envoyer à l'interrupteur. Et de l'interrupteur, on va envoyer le retour lampe qui va aller directement à la lampe. Le retour lampe, en fait, on l'appelle comme ça. Mais si vous voulez, c'est juste un prolongement de la phase. C'est parce que l'interrupteur, lui, va couper juste la phase. Là, on va dire juste on envoie la phase à l'interrupteur, après on le reprend la phase pour aller vers la lampe, mais sauf qu'on appelle ça un retour lampe. Et la terre, on va l'envoyer directement avec le neutre. Mais tout ça, ça sera dans une même gaine. Et on va le mettre dans une même gaine, mais pour le schéma, je vous le montre comme ça. Et du coup, l'interrupteur, lui, son rôle, ça sera juste de couper la phase. Par exemple, là, vous voyez, il est ouvert, c'est-à-dire la lampe, elle est éteinte parce que l'interrupteur ne laisse pas passer la phase. Du coup, là, la boucle n'est pas fermée. Mais sauf qu'en réappuyant sur l'interrupteur, on ferme la boucle et du coup, il sera comme ça. Il va laisser passer la phase et la boucle sera fermée et la lampe va s'allumer. C'est aussi simple que ça, mais on va le voir dans la théorie, dans la pratique, pardon. Et tout ça comme vous voyez là, on va avoir aussi une boîte de dérivation. Dans la pratique, vous allez voir, il y aura une boîte de dérivation, mais le procédé reste la même. Toujours et passer directement le neutre et la phase, le neutre et la terre vers la lampe, la phase vers l'interrupteur.
Et dans la boîte de dérivation, la particularité, ça sera juste comme un... En fait, tous les fils vont se croiser à l'intérieur. Ça sera comme un grand carrefour, un rond-point, où il y a le neutre qui passe, la terre et la phase. Et ici, par contre, on va pas envoyer une ligne continue, mais on va les couper. Là, on va les couper. Il y aura... Mais on va mettre des connecteurs, des wagons, et avec une autre fil, juste on va les prolonger. Pourquoi on fait ça? C'est juste pour pouvoir, si jamais on veut le diriger ailleurs pour une autre lampe, ou c'est pour ça qu'on coupe le neutre ici. On mettra un connecteur automatique, un wagon, mais dans l'idée sera la même. C'est juste de prolonger cette fil là vers la lampe, mais via un connecteur. Et ce connecteur là, on va le mettre là juste pour au cas où on veut diriger, on veut rajouter une autre lampe qui sera par exemple ici. Si jamais on a une autre lampe ici, du coup il faudra juste, on va utiliser le même neutre, mais vu que ici on aura mis un connecteur, on pourra se repiquer pour monter comme ça. Du coup ça fera, c'est pour ça que on essaye de tout faire passer dans une boîte de dérivation. Si jamais on veut rajouter des appareillages supplémentaires et on veut dévier la phase ou le neutre, peu importe. Mais ça on va le voir dans la pratique. Et là c'est bon pour cette partie là, cette première partie. On va passer au deuxième. Alors du coup pour cette phase pratique, là ce qu'on va faire c'est que là comme vous voyez ici j'ai déjà fait le trou pour mettre la boîte de dérivation. Il sera comme ça. Et ici j'ai déjà posé mon tableau. Là j'ai juste alimenté mes interdifs. Je sais pas si vous voyez bien. Alors là j'ai juste alimenté mes interdifs. Là je vais installer mon disjoncteur et après derrière passer une gaine qui va sortir jusqu'à la boîte de dérivation qui sera comme ça. En bas ici je vais poser l'interrupteur et au dessus vers là je vais mettre la lampe. Là on va commencer et du coup là on va avoir besoin d'un scie cloche de 68 parce que pour la lampe on va mettre une DCL, petite boîte comme ça. Il y a une boîte, après il y a un support aussi pour mettre une due avec la lampe. Je fais ça de suite. Alors là ce que je vais faire c'est que mon interrupteur je vais le poser à ce niveau là. Du coup je vais juste faire un trou avec mon scie cloche. Attends. Voilà, là l'interrupteur sera à ce niveau là et après là je vais mettre une boîte comme ça. C'est une boîte encastrée, boîte d'encastrement qui est étanche. Alors du coup là je présente ma boîte comme ça. Ici ça sera mon interrupteur et ma boîte de dérivation. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait le trou, il sera ici. Et là on va faire on va poser juste la lampe au dessus. Attendez, si vous voyez bien la lampe, je vais la poser vers là. Du coup ça fera lampe, boîte de dérivation, interrupteur et après une gaine qui partira de la boîte pour aller vers le disjoncteur. Alors là je vais faire le trou de suite pour mettre le DCL pour la lampe.
Alors du coup ma lampe elle sera à ce niveau là. Là je vais faire un troisième trou. C'est bon, là j'ai fait le trou pour ma lampe et là on va poser une DCL et il est comme ça. Et après il y aura ce crochet. Déjà je vais mettre la boîte. Et voilà. Du coup si vous voyez bien, là c'est bon. Je range tout ici. Après là on va passer les gaines de la boîte de dérivation au tableau. Alors du coup là c'est bon, j'ai fini d'installer les pots d'encasтрement. Là vous voyez ici ça sera la lampe sera ici. Et j'ai installé aussi les gaines. Du coup j'ai mis une gaine qui part de la lampe à la boîte de dérivation. Et j'ai mis une autre gaine de la boîte de dérivation qui part jusqu'à l'interrupteur. Et il y aura une troisième gaine dans la boîte de dérivation qui celui-là il va aller jusqu'au tableau vers ici. Il va sortir là et il y aura l'alimentation. Et ici on va installer le disjoncteur. Mais sauf que moi le disjoncteur que normal, vu que c'est un circuit éclairage, c'est la section de fil qu'on va utiliser, ça sera du 1,5. Du coup là, moi ce que je vais prendre c'est du comme ça, du H07 en section 1,5. Et pour le disjoncteur, on peut aller jusqu'à du 16 ampères, mais souvent on utilise directement du 10. Mais sauf que moi j'en ai pas sous la main, là j'ai du 16. Là le test je vais le faire sur du 16 ampères. Et ça c'est le disjoncteur maximal qu'on peut utiliser avec du section 1,5. Parce que au delà on va partir sur du disjoncteur de calibre 20 ampères. Et là il faudra passer sur du D5. Et ça sera pour on l'utilisera pour des prises. Je vous montrerai la vidéo. Maintenant là je vais juste installer mon disjoncteur. Comme vous voyez là c'est bon, je l'ai parce qu'il faut juste le clipser. Là j'ai mon interdiff et là mon disjoncteur directement. Et là je vais partir de ce disjoncteur, passer dans cette gaine, et c'est sur cette gaine là qui va à la boîte de dérivation. Du coup j'envoie l'alimentation à la boîte de dérivation et après à la boîte de dérivation je vais envoyer chaque gaine, chaque fil où il va. Celui qui va aller à la lampe et l'autre vers l'interrupteur. Je vais passer les fils. Dans la gaine qui va partir du tableau à la boîte de dérivation, là je vais mettre 3 fils. J'ai ma phase, mon neutre et l'inter. Là ce que je vais faire c'est que là pour faciliter le passage dans la gaine, je vais juste les plier, courber les bouts comme ça. Parce que ça c'est une astuce pour les passer facilement dans la gaine. Et il faut pas les mettre non plus au même niveau comme ça quand on les passe dans la gaine. Il faut toujours qu'il y en ait un qui monte, qui soit plus long que l'autre. Pareil. Là
à ce niveau-là. Comme ça, ça va faciliter le passage dans la gaine. Là, j'ai pas. Alors là, j'insère les filets. Vous voyez, là, c'est bon. Ils sont sortis. Dans la boîte de dérivation, j'ai ma phase, mon neutre et la terre. Pareil, je les ai ici aussi. Phase, neutre, terre. Et après, maintenant, ce qu'on va faire, je vais envoyer les fils pour alimenter l'interrupteur. Et pour l'interrupteur, ici, je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de la phase et il y aura un retour. J'ai mis la phase et j'aurai l'autre aussi en orange qui va faire le retour. Alors, je vais les mettre au même niveau. Pareil, toujours courber le bout. Et là, je vais juste l'introduire comme ça. Bon, là, c'est bon. J'ai mes fils pour l'interrupteur. Là, je vais faire pareil pour la lampe. Voilà. Et pour la lampe, je vais mettre par contre ici, il me faut 3 fils. Neutre, retour lampe, plus la terre. Là, j'ai mon bleu et le vert jaune pour la terre. Et j'aurai le orange pour le retour lampe. Il part de là. Et voilà. Vous voyez, dans la boîte de dérivation, ça sera comme ça. Et là, on va juste, comme je vous ai dit dans la première partie en théorie, là, je vais juste relier chaque couleur avec la couleur qui correspond. Comme ça, ça fera une continuité du fil jusqu'à sa destination. Mais on vient, comme je vous ai dit, on les coupe. On les coupe parce que dans cette boîte de dérivation, comme son nom l'indique, c'est pour dériver dans plusieurs directions. C'est pour ça qu'on ne ramène pas le fil tout en entier, mais on le coupe ici. Alors là, c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la DCL pour la lampe. Là, je vais d'abord installer la lampe. Et cette DCL, elle est comme ça. Après, il y a
le dû, il y a une dû qui s'insère comme ça, et après on vient juste visser la lampe. Alors là, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais le brancher celui-là. Donc voilà, je vais le brancher celui-là. Là, je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment dénuder avec les ciseaux. Et là, on dénude et j'ai juste à pousser à insérer les fils. Voilà. L'inter et le neutre. Voilà, en fait c'est comme ça. Attendez, si vous voyez bien, là c'est bon, là je l'ai branché, et après il y a juste à le fixer avec le pot, à le fixer dans le pot, juste tirer comme ça. Et après, on a juste le petit crochet comme ça qui se visse pour le bloquer. Alors. On casse le roulé. Alors là c'est bon, ma DCL elle est bien branchée. Là il faut juste mettre la dû comme ça, et il restera juste à fixer la lampe. Désolé pour le cadrage parce que là je suis tout seul. Et pour la lampe, du coup là c'est bon, on va juste fixer la lampe. Là c'est bon, notre lampe elle est bien branchée, elle est juste ici, vous voyez. Là c'est ces fils là, j'ai déjà envoyé la phase et le neutre. Maintenant on va s'attaquer à l'interrupteur. Alors notre interrupteur il est juste comme ça. Interrupteur va et vient. Allô. Alors, et pour l'interrupteur il est comme ça. Du coup pour le côté rouge, ici on va mettre la phase, et à côté on mettra directement le retour. Il est ici. Là. Alors du coup je vais prendre la phase, ce sera dans le rouge, la phase dans le rouge, et le retour, c'est bon, et j'ai juste à clipser comme ça, et avec le tournevis toujours le niveau. Voilà. Là, c'est bon, notre interrupteur
il est branché, pareil. Plus dans notre boîte. Là, on a déjà notre lampe et l'interrupteur qui est branché. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de relier la phase qui va aller à l'interrupteur, le neutre, le bleu qui va aller à la lampe, la terre avec la terre et le orange avec le orange. Et après, ici, ça sera fini. On va partir vers le tableau pour faire le branchement au disjoncteur. Alors, du coup, comme je vous ai dit, le branchement que je vais faire, c'est que je vais relier juste à chaque couleur avec celui qui correspond. Là, celui du bas, là, ce sera le retour lampe. Je mets juste un connecteur. En fait, c'est des connecteurs juste comme ça. Là. Je prolonge. Du coup, le retour lampe, c'est le prolongement de la phase qui part de l'interrupteur jusqu'à la lampe. Là et là. La phase qui part du tableau et qui va à l'interrupteur, je le prolonge. Si je vais rentrer, là c'est bon. Après le neutre qui part du tableau et qui va aller à la lampe. C'est bon. Et la terre, pareil, qui part du tableau et qui va à la lampe. Et ce qui est bien avec ces connecteurs là, si jamais on veut installer une autre lampe, on a juste à changer, parce qu'en fait là c'est des connecteurs doubles, mais il y a plusieurs, il en existe plusieurs. Il y a des triples, ou même là on peut mettre 4 fils jusqu'à 8 fils. Du coup, ça, on va juste faire comme ça. Et maintenant, ici c'est bon, on a déjà tout branché. Là on va partir vers le tableau. Alors du coup ici on est sur le tableau, sur notre interdiff. Là on va installer, on a le disjoncteur de 16 ampères, et pour l'alimenter, ce disjoncteur on va l'alimenter avec des peignes, sont comme ça. Alors je vais vous montrer. En fait eux ils s'insèrent directement au-dessus du disjoncteur pour l'alimenter. Il se pique de l'interdiff au disjoncteur directement. Alors là j'en ai un là pour la phase. Voilà, c'est bon. Et je remets un deuxième pour le neutre. En fait, cela, il n'y a pas besoin de visser, il y a juste à le clipser comme ça. Et du coup, là, c'est bon, notre disjoncteur est alimenté. Et après, là, je vais prendre la phase et le neutre qui part vers la boîte de dérivation. Voilà. Je dénide le neutre et la phase. Et pareil pour celui-là, il faut juste l'enfoncer, parce qu'en fait celui-là, il n'y a pas besoin de le visser. Là, c'est bon, notre disjoncteur est bien branché. Et maintenant, il nous reste pour la terre. Pour la terre, alors ici on a une barrette de terre qui est déjà alimentée juste ici.
Du coup, il y a plusieurs bornes ici à visser. Du coup, je vais juste le prendre et le visser dans des de ces trous ici. Alors, je fais ça. Je dénude et je choisis juste un au hasard. Bon, on va prendre celui-là. Et là, c'est bon, notre installation est finie. Là, on a fait un simple allumage. Parce que là, on part du disjoncteur pour aller à notre boîte de dérivation. Et dans la boîte de dérivation, on va alimenter, on va envoyer vers la lampe et l'interrupteur. Maintenant, je vais juste aller mettre le courant pour faire un test. C'est bon, là j'ai mis le courant et ce qu'on va faire maintenant, je vais juste fermer mon interdiff et fermer aussi mon disjoncteur pour qu'il laisse passer le courant jusqu'à ma boîte de dérivation. Et après là on va pouvoir faire le test. Du coup là j'ai mon inter, vous voyez, là ma lampe elle s'allume, vous voyez bien. La lampe s'allume et c'est bon, là c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez kiffé, je vous invite à vous abonner, à me laisser des commentaires et mettre un like. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va arriver. Merci, au revoir.